Et pourquoi? Pour aller à cet exercice, on fixe une date consensuelle. Toutes les parties concernées s'accordent à dire que nous allons faire cet exercice à telle date. Et quand on fera à telle date, donc on donne le temps à l'ensemble des Mauritaniens, d'aller s'inscrire sur la liste électorale. Tous les Mauritaniens, à l'intérieur comme à l'extérieur. Chacun doit avoir le temps d'aller s'inscrire. C'est un droit. C'est un droit à tous les Mauritaniens. Alors, vous le savez, pour s'inscrire, il faut présenter sa nouvelle carte d'identité. Pour avoir sa nouvelle carte d'identité, il faut être recensé. Ah, les problèmes commencent. Vous le savez très bien. Vous le savez très bien. Soyons courageux, soyons honnêtes. La moitié des Mauritaniens du Sud n'ont pas pu se recenser. La moitié des Mauritaniens du Sud. Je ne dirai pas les Noirs, mais la moitié des Mauritaniens du Sud ne sont pas recensés. Ils n'iront pas voter. On le prive de ce droit. L'autre moitié qui s'est recensée, la moitié de cette moitié n'a pas récupéré sa carte d'identité. Cela veut dire que sur 100 personnes, arithmétiquement parlant, sur 100 personnes divisées par 4, il n'y aura que 25 Mauritaniens du Sud qui iront voter. Les 75 autres n'iront pas voter. Alors, moi je pose la question à ces 25. Est-ce que c'est sérieux de leur part? Est-ce que ce ne serait pas égoïste de leur part? Est-ce que ce ne serait pas méchant de leur part d'accepter eux seuls d'aller voter et les autres 75 de les regarder? Les autres 75 sur 100 qui n'auront pas voté auront l'étiquette sur le front. C'est des Mauritaniens de seconde zone. C'est des Mauritaniens de seconde patrie. Est-ce qu'ils doivent accepter ça, les 25? Nous, à Arc-en-Ciel, on a dit que non, on ne peut pas accepter cela. On va en solidarité avec les 75. Tant que les 75 autres ne se seront pas recensés, on n'ira pas au vote. Je trouve que c'est tout à fait solidaire, c'est patriotique, c'est normal. C'est normal. Et là, je m'adresse à l'ensemble des patriotes mauritaniens, de toutes les couleurs, de toutes les régions, de tout ce qu'on peut dire de différences culturelles, à l'ensemble de ces Mauritaniens. Je demande d'être, la Mauritanie a besoin d'un peuple solidaire. Je leur demande d'être solidaires aux 75 autres pourcents qui n'ont pas pu avoir leur carte d'identité, qui n'ont pas pu s'inscrire sur les listes électorales, qui ne voteront pas et qui seront des citoyens de seconde zone. Je demande à l'ensemble des Mauritaniens. Ça c'est un. Deuxièmement, on va aller au vote des députés. Prenons les députés pour aller à l'Assemblée nationale. Vous savez, aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, il y a combien de députés? Heureusement, nous avons un député dans la salle. Si je fais une erreur ou si je mens, qu'il me le dise. C'est peut-être par ignorance. Je pense qu'à l'Assemblée nationale, nous avons 95 députés. Et sur les 95 députés, vous savez combien, et là je suis obligé d'utiliser le terme noir. Combien il y a de noirs sur ces 95? Il y en a 18. Seulement 18. Il y a 77 arabo-berbères. Alors, donc les 77 constituent tout de suite une majorité mécanique, une majorité automatique. Les autres 18, ils n'ont qu'à raconter n'importe quoi. Les gens vont se mettre à dormir. Vous les avez vus, les camarades de la télévision. Ils n'ont qu'à se mettre à lire, ils n'ont qu'à téléphoner, ils n'ont qu'à lire leurs journaux. Ils n'écoutent pas les 18. Parce qu'à la fin des fins, on passe au vote. Mais sous le contraire, passons au vote. On passe au vote. Les 77, comme un bloc automatique, votent. Voilà pourquoi notre égérie, et c'est l'occasion de la féliciter, Kadiata Malik Diallo, de l'UFR. Notre égérie, Kadiata Malik Diallo, a tout dit, a tout fait. Mais à quoi ça a servi? À quoi ça a servi? Demandez au député de l'Assemblée qui est présent dans la salle, même le docteur Kanhamidou Baba, qui ne me laisse pas mentir. À quoi ça a servi notre Kadiata Malik Diallo? En fin de compte, elle était devenue la folle de l'Assemblée. Elle parlait, les gens riaient. Elle était devenue la folle de l'Assemblée. Comme dans un royaume, il y a les fous. Donc alors,
je vais dire aux candidats de cette communauté noire, Haratin, Pulaar, Soninké, Wolof, Bambara, si vous allez à l'Assemblée, ce n'est pas pour changer la situation du pays. C'est parce que vous cherchez 600 000 milliards. Vous cherchez une 4x4 ridulante, dédouanée, vous ne paierez pas de douane. Voilà ce que vous cherchez là-bas. Vous ne cherchez pas à régler le problème de la communauté. Vous ne cherchez pas à sauver la Mauritanie. Donc l'Assemblée nationale, on doit déjà, pourquoi alors ce déséquilibre? 77 arabo-berbères, est-ce que cela veut dire qu'ils représentent 77% de la population mauritanienne? Non. Moi, je vais m'aventurer à dire, jusqu'à preuve du contraire, que ces arabo-berbères, ils ne dépassent pas 20%. Ils ne dépasseraient pas 20%. Je suis un ancien instituteur, je sais les conditionnels et les termes, les temps qu'il faut employer. Ils ne dépasseraient pas 20%. Pourquoi on nous a caché le recensement de Mokhtar Oudada, feu Mokhtar Oudada? Ce recensement n'a jamais été mis à la disposition de la population mauritanienne pour savoir que chacun est composé de combien de pourcents. On l'a caché. Pourquoi le recensement du réfugié Maouya Oussid Ahmed Taya au Qatar, pourquoi son recensement n'est pas sorti? Son recensement n'est pas sorti. Également, ça également, merci beaucoup, Allah Djaram. Ça également, pourquoi alors tous ces recensements ne sont pas sortis? Et quand notre camarade Mohamed Abdelaziz est venu, sachant bien ce qu'il y a dans ces recensements, il dit, bon, moi je vais utiliser une technique plus intelligente. Je vais remercier mon jeune frère Dia Alassane, avec lequel j'ai entendu pour la première fois cette expression en génocide biométrique. Dia Alassane, petit frère. Il a pensé. Touche pas. Oui, je suis avec vous. Donc alors, le jeune Dia Alassane m'a donné cette expression. Génocide biométrique. Réfléchissez, c'est lourd de signification. Aziz a pensé, il a cherché des grandes têtes pour lui pondre un génocide biométrique. J'ai également accepté une autre expression de Sambaya Djourouba. Il intervient. C'est les Djembaya Djourouba qui intervient, qui parle de déportation interne. De déportation interne. Déportation, mais déportation interne à l'intérieur du pays. Alors, Aziz a pensé, merci Suleiman Dembaya Djourouba, merci Alassane Dia, Aziz a pensé à la déportation interne. Aziz a pensé au génocide biométrique. Il dit là, tous les deux anciens recensements, ils sont plus nombreux. Il faut les diminuer. Donc il faut 75% des Mauritaniens du Sud. Des Mauritaniens du Sud, il ne faut pas qu'ils soient recensés. Voilà pourquoi, vous le savez, chacun d'entre nous a quelqu'un dans sa famille. Chacun d'entre nous connaît une dizaine de personnes qui sont Mauritaniens plus qu'Aziz. Mauritaniens plus qu'Aziz. Aziz, n'a qu'à d'abord nous expliquer, de Touilil au Maroc, jusqu'à Koki au Sénégal, Louga, son passage, nous connaissons très bien. Je dis bien depuis Touilil à côté de Marrakech, jusqu'à Koki à côté de Louga, je sais son passage. Il n'est pas plus mauritanien que ces gens qui l'empêchent de se ressembler. Alors, donc, voilà. Donc alors, il faut d'abord, avant d'amener des députés à l'Assemblée nationale qui doit refléter normalement, également, toutes les composantes du pays, il faut qu'on fasse un recensement exhaustif, correct, sincère. Qu'on connaisse réellement chaque communauté, elle est composée de combien. Et pour que, à partir de cet instant, on peut comprendre à peu près à 1%, 2%, 3% près que le nombre de leurs représentants à l'Assemblée nationale. Mais maintenant, ceux qui devraient être les 20% de la population mauritanienne, ils sont 74% à l'Assemblée nationale. Arc-en-Ciel dit non.
Donc, on n'a qu'à revoir d'abord le découpage électoral. On n'a qu'à le revoir, le découpage électoral. C'est facile à comprendre. Quand on dit Cheikh Moukata, on prend 2 députés. On prend comment ça s'appelle encore entre ici et Nouadhibou? Chami, une ville qui n'est même pas encore sortie des sables. Qui n'a même pas un dromadaire comme habitant. On lui donne 2 députés. Alors que, allez-y, je viens du Guidimaka, je suis né au Guidimaka, je connais mieux le Guidimaka. Allez-y voir Tachot, Botokollo et Tachot Berane. Allez-y voir Bouli, allez-y voir Djagili, allez-y voir Hachichoga. C'est des villages, des gros groupes depuis le XVIIIe siècle qui ont plus de 5 000, 6 000, 7 000 personnes qui n'ont pas droit à un député. Ça c'est faux. Ça c'est faux. C'est pas normal. C'est pas normal. Bandirabe, ça c'est pas normal, nom de Dieu. Ça c'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. Alors, donc, il faut qu'on revoie. Ah, j'ai oublié qu'il y a les journalistes. Je vais finir. Je vais leur laisser le temps. Donc alors, il faut qu'on revoie le découpage électoral. Il faut qu'on revoie le découpage électoral. Condition sine qua non. Il faut que l'ensemble des Mauritaniens, à l'intérieur et à l'extérieur, soient inscrits sur les listes, qu'ils votent. Et maintenant, voilà la raison spécifique, la raison principale du boycott de Arc-en-Ciel. Maintenant, plus les raisons des autres. La transparence, il faut que ce soit consensuel. La CENI, ceci, les raisons techniques, les raisons politiques, les raisons administratives, les raisons morales, les raisons humanitaires. Le 5e et le 6e, Sokojim Bagdad, qui n'ont pas le temps de penser aux élections, qui pensent à l'eau qui coule toujours sous leur lit. Les écoles qui sont toujours inondées. Les mosquées où on ne peut plus prier. Une république islamique. Alors, donc, toutes ces raisons sont là, mais Arc-en-Ciel estime que ces 2 premières raisons font qu'on ne peut pas aller à quelque élection que ce soit avant qu'il y ait le redécoupage, la révision du découpage électoral et l'inscription de tous les Mauritaniens sur les listes. J'aurais bien voulu continuer, mais je n'ai pas abusé de votre temps. Et pourtant, le crépuscule a été appelé. Est-ce qu'il faut qu'on prie et après on donne la parole aux journalistes? Ou bien c'est ce qui est mieux? Ou bien faut-il laisser aux journalistes le temps de poser leurs questions? Dieu comprendra, parce qu'aujourd'hui on fait de la jihad. Dieu comprendra. Nous sommes en train de combattre pour vivre une bonne vie. Pour aller au paradis, il faut d'abord vivre une bonne vie. Nous sommes en train de préparer notre vie. Ça, nous sommes en train de prier. Donc les marabouts qui sont présents également, j'espère qu'ils vont approuver ce que nous faisons. On va donner la parole rapidement à nos frères, nos camarades journalistes. Aujourd'hui, c'était seulement pour qu'on parle les raisons, les arguments de Arc-en-Ciel. Mais comme c'est une aubaine pour nous, Arc-en-Ciel, on aurait souhaité que ce soit le grand oral. Que vous posiez toutes les questions que vous avez à poser. Pas seulement sur les élections, surtout, même sur la vie privée de Balas. Même sur la vie privée de Balas. Donc, avec votre permission, je donne la parole aux journalistes.